centenaire. Le pommier centenaire, il était venu le photographier et il l'a mis sur le journal. Voilà, Alors qu'est-ce qu'il avait de particulier ce pommier? Eh ben, À part qu'il était centenaire. il y avait des enfants sur chaque branche. Ah, il y avait des enfants qui poussaient sur le pommier. Oui, comme tu dis. Non, ils grimpaient dedans. Il y avait les miens et les autres qui partaient avec René et Yvette. Mais il y avait combien d'enfants assis sur les branches? Je ne sais plus combien il y avait. La photo doit être quelque part encore. Hein. Mais il paraît qu'un pommier ne vit pas 100 ans. On va aller au cimetière pour remettre des fleurs sur les tombes de la famille de Nao. Là, il y avait un ophtalmo. Là, il y avait un marchand de fruits. Là, il y avait Josette et ses brioches et son pain. Ici, il y avait Mimi Pénaros. Là, il y avait ma concurrente, des pains secs. Elle faisait des chapeaux aussi? Oui, elle vendait des chapeaux aussi. Et là, c'était le vieil hôpital. Là, il y avait une charcuterie, boucherie. Mais chez vous, non, il n'y a personne sur la terrasse. Maman, C'est c'est confinement. Confinement. Les bars sont fermés, hein. Oh, Écoute, ici, elle est pleine d'eau, quoi. La chanson de la rue Danton, mamie. Ah, ça c'était la chanson pendant la guerre. Hein. La rue Danton, tu sais, était un peu spéciale. Hein. Il y avait plein de petites vieilles qui habitaient dans les maisons là. Et elles se mettaient à leurs fenêtres et elles se causaient d'une rue, enfin d'un côté à l'autre, tu vois. Si bien qu'on avait dit, ben, celles-là sont toujours là à nous espionner pour voir à quelle heure on remonte et tout. Alors, on était une bande de copines, quoi. Hein. On avait fait une chanson. Voulez-vous de la distraction? Passez par la rue Danton. Vous y verrez rassembler toutes les commères du quartier. Premièrement, vous avez là Marianne Castel, qui ne peut se séparer de Fingevel de l'autre côté. Montez voir un peu plus haut. Vous trouverez Thérèse Lecor et enfin le plus beau lot, Marie Lotto. Elle était surnommée comme ça. Alors on reprenait. Voulez-vous de la distraction? Alors elles avaient honte. Elles rentraient et elles fermaient leur fenêtre. Raconte-nous donc l'histoire de Menru et son crabe. Eh ben, elle habitait la rue Danton aussi. Elle espionnait. Hein? Elle espionnait, elle aussi? Non. Quand elle n'avait pas bu son coup. Parce que son mari était marin, il partait en mer. Et quand il rentrait, ben, mais elle était quelquefois tagadak. Alors elle était au lit. Meo. Merde. Meo.
Elle avait était bu bourrée. un coup. Eh ben, et alors, son mari rentre de mer avec un beau dormeur qui avait des grosses pinces. C'est quoi un dormeur? Un dormeur, c'est un crabe. Ah, d'accord. Comme ce qu'on a vu dans les viviers ce matin. Ah, d'accord, Mais on a d'accord. vu que des araignées. Le dormeur, c'est beaucoup plus gros avec des très très grosses pinces. D'accord, Voilà. d'accord. Et donc, un beau dormeur, et il se dit, ben tiens, Mène, elle était surnommée Mène Rue parce qu'elle était rougeaude, Avec le. et Germaine, quoi, Mène Rue. alors Mène Rue. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il voit un seau, là, il met son dormeur dans le seau. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le seau, dans la journée, allait chercher de l'eau à la pompe, et la nuit, ben, il servait pour faire pipi. Ils ont fait pipi sur le crabe. Mieux quand même. Hein, écoute. Si bien que Ben, au milieu de la nuit, a eu envie de pisser. Alors elle est venue pisser. Mais le dormeur, quand il a senti l'eau chaude, À la source. La pensée. et on der Sourcen, droit à la source, tu vois. Et hop, il a Chopé même. pincé, quoi. Il a pincé les fesses? Il lui a Bah, il a pincé, passé, oui, par où tu fais pipi. Clac. Le clit. Et Les donc, escalopes, les escalopes ou ce que tu veux. Enfin, c'était très. alors, mais La elle source. hurlait tout ce qu'elle pouvait. Bah, j'imagine, Pendant- oui. Et le crabe Et là, pendant. c'était au ras de la rue, hein, Parce que les maisons. Et La- Mène, non, alors, c'est était comme sorti, appelé Guillaume Le Fur, le père de Josette, qui mettait son Fournil. fournil en haut, le boulanger. le boulanger d'en face. Alors, il est venu, quoi, puisqu'elle gueulait tellement dans la rue, avec le crabe qui crabe allait entre venir, les jambes. quoi. Hein. Elle courait dans la rue Elle avec était- le crabe. Mais pourquoi? Et donc, Parce qu'elle pouvait pas il a pris... Mais elle n'était pas dans la maison? Bah, elle est descendue. Oui, mais sa maison était au ras de la rue. Plus. Mais son mari, il était pas là? Bah, il était pas Si. reparti en mer, je sais pas. Son mari était là. Et il l'a laissée courir toute nue dans la rue? Non, mais il l'a laissé sortir. Et donc, C'était une rue spéciale. eh ben, Mène Rue était comme ça. Et donc, Guillaume Le Fur est venu avec ses pelles pour enfourner le pain, là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu taper dessus, quoi, hein, pressé de- Rien à faire. Le crabe est tombé et la pince est restée. La pauvre Mène gueulait toujours. Appelé Mérop, c'était un vieux médecin qu'il y avait à l'époque, là, quoi. Le père Mérop est venu, il a réussi à faire ce qu'il fallait, à enlever la pince, à soigner Mène, à cet endroit-là. Et alors il racontait l'histoire. Je n'ai jamais été payé de ma visite, mais le tableau en valait la peine. C'est l'heure d'allumer la citrouille. La citrouille d'Halloween. Et voilà, c'est bon. Baptiste est prêt. Et tu sais pourquoi on allume une citrouille hein? Non, pourquoi? Pour chasser les esprits. Parce que cette nuit, c'est là où la frontière entre le monde du visible et de l'invisible est la plus fine. Ah. Merci pour ce petit cours, Dame Naomé. Petite soirée ésotérique pour fêter le nouvel an des sorcières, puisque le soir d'Halloween marque le dernier jour de l'année des sorcières. Alors, Exactement. on a sorti les petits tarots, voilà, les petits oracles, et on va faire un petit tirage avec eh bien celui que tu as eu là il n'y a pas longtemps, et aussi le deuxième que ta maman t'a offert aujourd'hui. Oui, l'oracle des druides. L'oracle des druides, exactement. Et bah c'est parti, hein. Allons-y, que va nous réserver l'année qui arrive. Séance montage du vlog pour le mettre en ligne demain. J'ai encore pas mal de boulot, mais ça avance. Tu veux regarder une autre vidéo? Tu peux cliquer ici ou ici. Et si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant ici.
Allez, des bisous.